platine, Nino platine, DJ, laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Encore faut-il en avoir un de mec, n'est-ce pas? Salut YouTube, comment ça va? Alors comme ça t'es célibataire, t'es célibatant, comme dirait l'autre, la lourdeur incarnée. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre celles et ceux qui ne savent pas draguer. Parce que autant pour certaines personnes, j'avoue, comme pour moi, je me dis mais la drague c'est inné, c'est en toi, tu le sais, tu le sens. Tu regardes la personne droit dans les yeux et tu lui fais... Et puis ça fonctionne. Et malgré tout, au travers de tous les messages que vous m'envoyez sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux du monde, je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout inné pour tout le monde. Donc tous ces go, toi-même tu sais, c'est pas forcément vrai. Et donc pour pouvoir t'aider sur ce point, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me poser vos questions de séduction. Tous celles et ceux qui regardent mes vidéos là parce qu'ils savent pas draguer, grâce à toutes vos petites questions, je vais pouvoir découvrir quelles sont les vraies questions que vous vous posez. Et vraiment promis, je vais faire de mon mieux pour essayer d'être la plus claire possible pour que dès demain, tu puisses aller pécho toi-même, tu sais. J'arrête donc de faire durer le suspense et nous pouvons démarrer dès à présent. Et on démarre avec une question de Cassandra qui peut paraître bête tellement elle est simple, mais en fait c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, c'est même un problème intérieur qui revient tout le temps quand tu veux aller draguer quelqu'un. Elle me demande comment interagir sans paraître lourd avec quelqu'un au lycée. Donc on va faire la question un peu plus générale, hein, que ce soit au lycée, à l'école, au collège, à la fac, au boulot. Dans tous les cas, à partir du moment où tu as envie d'arriver dans une phase de séduction, tu vas forcément avoir peur de quelque chose. Tu vas avoir peur du rejet, tu vas avoir peur d'être chiant ou chiante, tu vas avoir peur d'être pas intéressant, bref, tout ce qui se passe dans ta tête c'est oh putain, je suis en train d'essayer de passer un cap avec cette personne qui me plaît, est-ce que je vais me faire envoyer bouler ou pas? Et donc Cassandra, c'est normal que tu me poses cette question, tu me dis ah comment pas paraître lourd? En fait la vérité c'est que à partir du moment où tu as peur de paraître lourd dans une conversation, notamment avec quelqu'un qui pourrait te plaire, je peux t'assurer que tu réduis tes chances de à peu près 80% de passer pour quelqu'un de lourd. Parce que tout simplement, les gens qui sont vraiment lourds, c'est des gens qui ne s'en rendent pas compte. De la même façon que les vrais gros cons dans la vie, c'est les gens qui se pensent hyper intelligents. Toi si tu veux, étant donné que t'es déjà là à te prendre la tête en mode putain comment je vais faire pour pas passer pour une meuf hyper lourde, tu peux être sûr que tu ne passeras jamais pour une meuf lourde. Au contraire même, tu vas peut-être passer pour une meuf fuyante, tu vas peut-être passer pour une meuf qui a pas grand chose à dire parce que justement tu t'interdis tellement de dire des choses parce que t'as peur de paraître lourde, t'as peur d'être collante ou t'as peur d'être chiante ou j'en sais rien, que du coup tu t'interdis de parler, tu t'interdis d'être toi-même. Et ça j'ai tellement d'histoires, notamment depuis que j'ai créé mon site utilefutile.fr où les gens viennent prendre rendez-vous pour me raconter leur histoire d'amour à l'écrit, au téléphone ou en visio. Je me rends compte en fait à quel point les célibataires quand ils vont draguer, ils ont peur d'être chiants, ils ont peur de passer pour la lourdeur et du coup en fait ils s'interdisent de faire des choses. Et du coup je dis toujours aux gens mais alors si tu t'interdis de faire des choses tu fais quoi? Et ils me répondent toujours la même chose, ben rien du coup c'est pour ça j'ai pas parlé à mon crush depuis longtemps. En fait il y a une chose qu'il faut bien retenir si tu veux être dans la séduction, si tu veux aller draguer quelqu'un et notamment la personne qui te plaît, il faut accepter d'être soi-même. À partir du moment où tu es toi-même, tu ne peux pas passer pour la lourdeur. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Ce que je veux dire c'est que à partir du moment où tu restes toi-même, à partir du moment où tu assumes vraiment qui tu es et ce que tu racontes et ce que tu as envie de raconter, tout simplement tu vas être beaucoup plus vite fixé sur la personne que tu as en face de toi et sur ce que recherche la personne en face de toi. Parce qu'à force d'essayer de passer pour la meuf hyper intéressante alors que bah en fait tu racontes des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui t'intéresse toi, mais tu t'es dit que peut-être le mec en face il était vachement plus intéressé par ça, donc tu te forces à parler de ça, mais du coup vu que tu connais rien c'est chiant. À force de faire ça, et ben les gens ils ont l'impression d'avoir une personne différente en face d'eux. Donc toi tu fausses la donne parce que imagine ton Alphonse ou ta Gertrude en face, bon bah tu fais genre admettons t'adores l'équitation parce que Alphonse ou Gertrude adore l'équitation. Donc t'es là, t'en parles d'équitation et tout alors tu t'en bats les couilles. T'as fatalement rien à dire puisque tu détestes l'équitation. Alphonse ou Gertrude en face, imaginons, ok bah il adore l'équitation donc il a trop kiffé que tu parles d'équitation, très bien. En fait au bout d'un moment ça va se découvrir que tu aimes pas l'équitation, tout simplement parce que tu vas en avoir marre d'en parler. Donc Alphonse il va te kiffer pour quelque chose qui n'existe pas. Parce que t'auras parlé d'équitation, ce sera bien beau, mais en attendant tu t'en bats les couilles. Donc Alphonse il a l'impression d'aimer quelqu'un qui n'existe pas puisque toi-même tu n'aimes pas l'équitation. Alors que, admettons, ta passion dans la vie c'est l'équitation, vraiment t'adores ça. Potentiellement, Alphonse s'en bat les couilles de l'équitation, mais toi c'est ta passion, t'adores ça. Tu ne parles que de ça. Si devant Gertrude ou Alphonse tu fais en sorte de surtout pas parler d'équitation parce que tu sais que ça leur plaît pas, pareil, tu vas pas passer pour la personne que tu es. Alors bien sûr, si tu sais qu'il ou elle n'aime pas l'équitation, t'es pas obligé d'en parler tout le temps, mais la vérité c'est que si c'est ta passion, il faut pas non plus renier tes goûts et qui tu es pour mieux plaire à Alphonse ou à Gertrude. Parce que la vérité c'est que si tu cherches à renier qui tu es, si tu cherches à renier tes goûts, tes opinions, tes valeurs, tu ne présentes plus qui tu es à la personne. Et chasse le naturel, il revient au galop. Donc tu vas peut-être pouvoir jouer à ce petit jeu là pendant une semaine ou deux, peut-être même un mois ou deux si t'es fort, mais au bout d'un moment tu vas redevenir toi-même et ça va recréer un déséquilibre. C'est exactement pareil avec les gens qui ont une dépendance affective. Les fameuses personnes qui ont tendance à être collantes, comme disent ceux qui n'ont pas du tout besoin d'affection comme eux. Ce sont des gens qui ont honte d'avoir besoin d'être collants. Alors je dis vraiment collant comme ça parce que pour moi en fait c'est pas parce que tu aimes faire des bisous et des câlins que tu es collant, mais bon, chacun son délire. Et donc ces gros bisous
bisounours là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire genre ils sont pas collants, donc ils essaient de faire genre non mais moi ça va, je m'en fous. Ils jouent le jeu pendant allez une semaine ou deux, un mois ou deux parce qu'ils sont balèzes, et en fait il se passe quoi au bout d'un moment? Il se passe qu'ils pètent un câble, ils ont un besoin infini de bisous et de câlins, et là l'autre il se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc le déséquilibre devient officiel et boum, c'est la rupture. Tout ça pour dire que Cassandra, je m'égare complètement par rapport à la question que tu me poses. Tu me demandes comment ne pas passer pour la lourdeur finalement quand tu vas parler à quelqu'un au lycée. J'entends pour aller le draguer, hein, parce que c'est le sujet de la vidéo. Tout simplement en assumant d'être toi-même. Et aussi et surtout en t'en battant les couilles de passer pour la lourdeur ou pas. Ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est respecter qui tu es, respecter tes goûts, tes valeurs et tes opinions. À partir du moment où tu fais ça, tu ne vas fatalement ne parler que de choses qui t'intéressent vraiment et qui te tiennent à cœur. Et tu vas très vite voir si ça intéresse la personne en face ou pas. T'es pas non plus obligé de forcer la personne de discuter d'un sujet qui ne l'intéresse pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu essaies de passer pour quelque chose d'autre que ce que tu es, là tu vas passer pour la lourdeur parce que tu vas être dans l'éternel contrôle. Au lieu de montrer qui tu es vraiment, toi, ton caractère, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes opinions, etc. Tu vas juste montrer une façade hyper lisse de toi, sans caractère, sans différence, sans défaut. Parce que les défauts, je suis désolée, mais ça fait partie de la séduction aussi. Et donc les gens ne vont pas s'intéresser à toi. Donc vraiment, le conseil numéro 1 dans la séduction, et ce n'est pas pour rien que j'ai pris cette question en premier, s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, pour justement s'assumer soi-même devant l'autre. Pour pouvoir justement présenter à l'autre qui on est vraiment. Et surtout faire sentir, parce que ça doit être vrai, qu'on est en accord avec soi-même. Et de toute façon, si moi je m'aime tel que je suis, si moi je m'accepte tel que je suis, tu ne peux que en faire autant. Parce que c'est comme si je te montrais la marche à suivre en fait. Sans en faire des tonnes non plus, il s'agit pas d'être mégalo, juste de s'accepter tel qu'on est et de s'aimer soi-même. Et ben fatalement tu vas être beaucoup plus attirant que si tu ne t'aimes pas toi-même, que t'arrêtes pas de t'envoyer des scuds à toi-même en mode non mais moi je suis moche, non mais moi je suis gros, je suis grosse, non mais moi je suis trop maigre, non mais moi gna. Non, on ne dit que des choses positives sur soi-même parce que si t'as envie de draguer quelqu'un, si t'as envie que quelqu'un s'intéresse à toi, il faut que toi-même tu t'intéresses à toi avant. Love yourself. Toi-même tu sais. Ok, leçon numéro 2, j'ai énormément de questions de garçons notamment qui me disent comment ne pas tomber dans la friend zone. Alors la friend zone, effectivement, c'est un petit peu, comment dirais-je, l'accident de la séduction. T'es là, tu t'accroches à quelqu'un, tu fais ton maximum pour le ou la séduire, et puis bah tu te rends compte un jour comme ça, un beau jour, que t'es vraiment dans la friend zone. Et généralement tu t'en rends compte avec une phrase de merde du genre ah non mais toi t'es vraiment trop mon meilleur pote, t'es comme mon frère. Quand tu reçois ce genre de phrase dans la gueule, ça fait très très mal. Et donc messieurs et mesdames, hein, parce que non, vous n'avez pas l'apanage de la friendzone, messieurs, nous aussi, on se fait friendzone régulièrement. En fait, le truc au risque de te décevoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi pour ne pas tomber dans la friendzone. À mon sens, la séduction, c'est quand même une histoire de chimie. Tu vas te retrouver face à une personne qui va soit t'attirer physiquement, soit ne pas t'attirer physiquement. Le fait est que ça, de toute façon, c'est chimique. C'est pas la personne que tu convoites qui va décider dans sa tête en mode tiens, est-ce qu'il ou elle m'attire physiquement ou pas? Non, c'est quelque chose qui s'impose à toi. Soit tu es attiré physiquement par cette personne, t'as envie d'aller la toucher, d'aller lui faire des câlins, etc. Soit tu n'en as pas envie, tu es comme repoussé par cette personne. En principe, lorsque tu n'es pas attiré physiquement par cette personne, tu tombes immédiatement dans la friendzone. Donc sur ce premier point, déjà en termes de friendzone, malheureusement, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Si la personne n'est pas attirée par toi physiquement, je suis désolée de t'apprendre que ça ne changera jamais. Absolument jamais. Tu peux bien sûr au début de l'année scolaire te dire ah ils sont tous moches dans ma classe et puis à la fin de l'année scolaire te dire ah ils sont tous beaux dans ma classe, mais ce n'est absolument pas la même chose que cette chimie dont je te parle de je me sens capable d'aller plus loin physiquement avec cette personne ou je ne me sens pas capable, genre vraiment pas. Si la personne en face se dit vraiment pas, ça ne peut pas changer. C'est une question de chimie, ça ne changera pas. Maintenant, si tu as la chance, entre guillemets, de ne pas être blacklisté par la chimie, malheureusement pour toi, il te reste toujours des chances de tomber dans la friendzone. Et c'est là que le mode d'emploi existe, je te rassure. Et c'est là qu'il faut la jouer fine. J'ai énormément d'histoires de gens qui me disent ah ben moi je sais plus séduire, alors je joue toujours le bon copain, la bonne copine, et du coup, ben je me retrouve toujours friendzoné. Bon, tu me diras, logique, si t'essayes de jouer le bon copain ou la bonne copine, évidemment tu te retrouves friendzone. Après, comme je disais tout à l'heure pour cette histoire de blacklist, il y a aussi une whitelist. Il y a aussi des gens où physiquement ça va être tellement attractif que même si tu te comportes comme le bon copain ou comme la bonne copine, la personne en face de toi va se dire mais je m'en bats les couilles en fait de ton amitié, je veux ton corps, je te veux toi pour toujours. Ça arrive. Et de nouveau c'est encore très chimique, et donc si tu es dans la whitelist on va dire de cette personne là, Mazel tov pour toi, t'auras pas grand chose à faire pour sortir avec cette personne. Maintenant, admettons que tu n'es ni dans la blacklist ni dans la whitelist, t'es in the middle. Potentiellement tu pourrais plaire à la personne, mais bon, c'est pas trop. Et c'est là, mon gars ou ma petite, qu'il va falloir sortir les rames. Et tu rames, et tu rames, et tu rames. Parce que c'est là que démarre le jeu de la séduction. Celui qu'on adore, celui qui fait vibrer tout un chacun. Et donc comment faire pour ne pas tomber dans la friendzone? Tout simplement en assumant un minimum ce jeu de séduction. Parce que ce qui se passe quand tu tombes dans la friendzone, c'est que la personne en face de toi, spontanément,
spontanément on s'est pas dit ah tiens je sortirais bien avec lui, et toi de l'autre côté tu n'as pas mis cette idée dans la tête à la personne en face de toi. Donc si tu veux, il n'y avait pas particulièrement d'attirance physique, mais il n'y avait pas du dégoût non plus, mais la personne en face de toi n'y a juste pas pensé. Et à partir du moment où la personne que tu convoites n'a même pas dans l'idée une seule seconde de sortir avec toi, et que pas une seule seconde elle se dit que toi potentiellement tu veux sortir avec cette personne là, qu'est-ce qui se passe si vous continuez à vous fréquenter? Bah vous devenez amis en fait, tout simplement, et c'est là que tu tombes dans la friend zone sans même le vouloir. Parce que toi il se passe quoi dans ta tête quand tu veux surtout pas montrer à la personne que t'es en train de la draguer? Tu te dis oh là là putain, si cette personne sait que je suis en train de la draguer, elle va plus vouloir passer du temps avec moi, donc il vaut mieux que je dise rien, que je montre rien, comme ça au moins on se rapproche et puis là peut-être que je pourrais jouer un coup. Non, non, non et non. Si tu dragues quelqu'un, il y a un moment où il faut que ce soit assumé. Alors j'entends que bon, les 10 premiers jours tu la fasses un peu en soum soum, en mode tu tâtes le terrain, tu vois si tu peux potentiellement plaire à la personne ou pas, d'accord, très bien, c'est ce qu'on appelle le jeu de la séduction, mais il y a un moment où ça devient un peu intéressant aussi, slash nécessaire, d'assumer le fait que ouais, clairement là je suis en train de te draguer, ouais. Et ça ne veut pas dire que tu vas embrasser la personne ce soir. Il y a des gens qui adorent faire durer le jeu de la séduction, c'est pas parce que tu assumes devant quelqu'un droit dans les yeux que ouais tu me plais, ouais je suis en train de te draguer, ouais, que vous allez coucher ensemble ce soir. C'est même pas une raison pour vous embrasser ce soir d'ailleurs. Si vous aimez le jeu de la séduction, si vous avez envie de prendre votre temps pour justement jouer à ce jeu là, le fait d'assumer d'être dans un jeu de séduction n'enlève rien à ça. Donc à toutes les personnes qui me disent ouais j'en ai trop marre, je tombe toujours dans la friend zone, en fait assume que t'es en phase de séduction, assume que la personne en face de toi te plaît et fais en sorte que cette personne là le sache. Il va se passer quoi si les gens autour de toi savent que cette personne là te plaît? C'est même pas une question d'âge parce que même au boulot les gens veulent surtout pas que ça se sache. Il faut bien garder en tête que à partir du moment où il y a quelqu'un qui te plaît, que la terre entière soit au courant que cette personne te plaît ou que personne ne le sache, bah ça va rien changer en fait. À partir du moment où c'est vrai, tu n'as pas à rougir d'avoir un faible pour quelqu'un, tu n'as pas à rougir de trouver que cette personne là te plaît, t'intéresse physiquement et intellectuellement. Vraiment juste, c'est pas la honte du tout. Alors c'est vrai que notamment au collège et au lycée, les gens sont en mode ah elle a dit que t'étais bonne, c'est juste des comportements de débiles. Tu te dis bon c'est bien les gars, allez vous avez les hormones en feu, c'est pas grave, mais en soi plus tu vas assumer ça, plus ce sera simple pour toi. En fait il n'y a que des avantages à assumer le fait qu'il y a ton crush qui te plaît, tout simplement parce que à partir du moment où tu l'assumes, bon déjà tout le monde peut être au courant, on s'en fout. Le problème de tout le monde au courant c'est que les gens essaient de s'en mêler, ça c'est chiant, il faut vraiment éviter ça. Mais ce qui est bien c'est que à partir du moment où ton crush sait qu'il te plaît, déjà ça attire l'attention de ton crush parce que on est tous des êtres humains, on va pas se mentir, on a tous des égos comme ça. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui te dit salut, moi je te trouve hyper beau ou hyper belle, je te trouve hyper sexy et j'aimerais drôlement sortir avec toi, que cette personne là de prime abord t'ait plu ou pas, dans tous les cas c'est flatteur. On est toujours très content d'avoir une personne qui dit ouais franchement tu me plais. Que t'aies envie de sortir avec cette personne là, on va pas se mentir, c'est la vérité. Et donc quoi qu'il en soit dans la tête de ton crush à cet instant T où il apprend qu'il te plaît, à ce moment là ton crush va se dire ah tiens je lui plais à cette personne. Et c'est là que le jeu de la séduction est merveilleux. Enfin, si ce n'était pas déjà le cas avant, ton crush va te regarder en t'envisageant comme potentiel prochain ou prochaine petite amie. Et là pour le coup pareil, hein, t'as la blacklist, la whitelist, soit ton crush se dit non, et là c'est mort, tant pis pour toi, au moins t'auras bien fait d'assumer, comme ça t'es fixé, soit ton crush se dit ah pourquoi pas. Et là, c'est là que les choses démarrent, les choses sérieuses, tu vois. Et en fait, à partir du moment où ton crush apprend que t'es en crush sur lui, tout simplement, tu n'as qu'à observer son comportement. Si tu vois qu'il ou elle vient de parler, essaie de voir un petit peu ce qui se passe, essaie d'apprendre à te connaître, bon bah c'est clairement bon signe. Maintenant, si tu vois que ton crush, depuis qu'il ou elle a appris que t'étais à fond sur lui ou sur elle, il ou elle te calcule plus du tout et vraiment, il y a plus rien, plus de messages, plus quoi que ce soit, bon bah tu peux te douter que du coup c'est mort. Toujours est-il que, je me souviens même plus de la question. Je parle tellement dans cette vidéo. Ah oui, le problème c'était comment ne pas tomber dans la friend zone. Tout simplement, pour moi, si tu veux ne pas tomber dans la friend zone, assume tes sentiments. Assume le fait que ouais, t'es en crush sur la personne parce que c'est le meilleur moyen pour que la personne le sache en fait, tout simplement. Et aussi et surtout, la friend zone, ça arrive quand tu passes beaucoup de temps avec cette personne-là. Et quitte à passer beaucoup de temps avec cette personne-là, autant faire en sorte que ce soit ton amoureux ou ton amoureuse avant de créer cette relation d'amitié et de confiance qui fait que au bout d'un moment, t'es en mode pieds et poings liés, en mode non putain, je voulais sortir avec toi et j'ose plus te le dire. Donc, soyons honnêtes, toujours, always. Honnête sur les sujets de conversation qu'on emploie, c'est ce que je disais dans la leçon numéro 1, et honnête sur les sentiments qu'on a, c'est ce que je dis dans cette leçon numéro 2, parce que sans honnêteté, tu n'arrives à rien, jamais dans les relations humaines. Wow, la question piège, la question hyper compliquée. Comment être tactile sans être collante? Parce que oui, effectivement, dans la séduction, on est d'accord, hein, j'en ai pas parlé, mais le côté ambigu, le fait d'être tactile, de jouer des jeux de regard, etc. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est pour ça que je m'attarde pas là-dessus. Et donc là, cette question de comment être tactile sans être collante, c'est vrai que c'est compliqué parce que le délire d'être tactile, c'est hyper important. C'est aussi ce qui t'empêche de passer côté friendzone. Parce que si t'es tactile, bah il y a quelque chose d'un peu sensuel en fait. Et à partir du moment où il y a quelque chose d'un peu sensuel,
sexuel, on est sur de l'ambiguïté, on n'est clairement pas sur un lien d'amitié. Et si t'es pas sur un lien d'amitié, fatalement, tu es sur un lien un petit peu plus côté amoureux. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc comment être tactile sans être collant? Pour le coup, je pense qu'il faut faire très attention à l'autre et à la façon dont il ou elle réagit à ton côté tactile. Parce qu'il y a un milliard de façons d'être tactile. Tu peux faire des massages, tu peux faire des caresses, tu peux faire les fameuses papouilles là, tu peux faire des guilis, tu peux donner des petits coups en mode on se chamaille, tu peux faire un million de choses, tu peux attraper la personne comme si tu la bloquais parce que vous êtes en train de jouer. Il y a un milliard de façons d'être tactile. Pareil, tu peux lui toucher les cheveux, tu peux toucher son écharpe, quelles que soient les tactiques pour être tactile que tu emploies, les tactiques pour être tactile, c'est compliqué à dire. Il faut être très alerte à la réaction de l'autre et surtout vraiment, je vais l'employer, le beau, le seul, l'unique, il faut en faire un peu, mais pas trop. En fait, le jeu de la séduction, c'est quoi? C'est suggérer quelque chose pour créer le manque. C'est ça le jeu de la séduction. Si tu veux réussir à séduire quelqu'un, souffler le chaud et le froid, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors attention, il faut le faire très légèrement, parce que si tu le fais vraiment trop fort, ça rend la personne malheureuse en face et c'est surtout pas ce qu'on veut. Et surtout, si tu souffles trop fort le chaud et le froid, la personne en face de toi n'aura plus jamais confiance en toi, parce qu'il ou elle va se dire au bout d'un moment, waouh, cette personne-là se fout de ma gueule, j'en ai marre. Mais un tout petit peu du style, tu finis à quelle heure ce soir? La personne te fait, 18h, pourquoi? Et toi tu réponds juste un truc du style, comme ça, et tu te casses. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là? T'as soufflé le chaud en mode, tu termines à quelle heure ce soir? La meuf ou le mec en face, il pense quoi? Il pense, il ou elle va m'inviter à aller boire un verre, trop facile. Sauf que froid, en fait, non, je vais pas t'inviter à boire un verre, c'était juste pour te souffler le chaud et le froid, c'était juste pour te draguer en fait. Parce que tu inclus clairement l'ambiguïté, l'espoir et la sensualité en mode, tu termines à quelle heure ce soir? Et de l'autre côté, tu joues le mystère parce que la personne en face ne comprend pas où tu as voulu en venir et donc la personne derrière va y réfléchir. Et c'est ce qui crée le jeu de la séduction en fait, c'est de forcer l'autre à penser à toi quand tu n'es plus là. Je te donne cet exemple là, il y en a des milliards d'autres évidemment. Et donc toujours pareil, je m'éparpille, je perds le fil de ce que je racontais. Comment être tactile sans être collant ou collante? C'est exactement la même chose. Sois tactile un tout petit peu, vraiment pas trop. Parce que regarde, imagine tu vas voir ton crush et tu lui fais j'ai trop envie d'un très gros câlin. Et tu le prends dans ses bras et tu fais non c'est bon en fait maintenant ça va mieux. La personne en face s'attendait à avoir un très gros câlin. Et donc si tu fais non c'est bon en fait ça va mieux, et ben la personne va être frustrée parce que il ou elle s'attendait à un très gros câlin que tu ne lui as pas donné. Et ça crée la frustration. On est sur du jeu, on est sur quelque chose de tactile. Pareil si vous jouez, j'en sais rien, à vous faire des guilis ou quoi que ce soit, il faut toujours s'arrêter d'être tactile avant que tu aies eu ce qu'il te fallait. Parce qu'il faut créer la frustration. Il faut que la personne se dise c'était bien, c'était agréable, j'en veux encore. Et pour que la personne se dise j'en veux encore, il faut qu'il y ait une forme de frustration. Il faut qu'il n'y en ait pas assez, tout simplement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, mais je pense que j'ai répondu du coup à cette question-là. Si tu ne veux pas être collant tout en étant tactile un minimum, je te dis, fais-le un tout petit peu, par toute petite touche, juste pour créer le besoin en fait, pour créer le manque. C'est ça qui fonctionne le mieux. La question la plus difficile du monde, comment avouer à son crush ce que l'on ressent? Je pense que plusieurs milliards de personnes se sont posé cette question-là avant toi, Thelma, et je vais essayer de te donner un élément de réponse, des éléments de réponse d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment mille et une façons d'avouer à son crush qu'on est à fond sur lui ou sur elle. Très simplement, la façon dont tu vas avouer à ton crush que t'es à fond sur lui ou sur elle va dépendre de ta personnalité. Admettons tu es quelqu'un de très extraverti, tu fais des blagues à tout le monde, t'es potes avec tout le monde, puisque tu vas avoir cette force sociale là, tu peux très bien lui dire devant tout le monde à ton crush que t'es à fond sur lui ou sur elle. Tu peux très bien lui lâcher en pleine pause, genre depuis le départ, franchement, s'il y avait une personne avec qui je sortirais, ce serait juste toi, parce que pour moi, t'es juste la meilleure personne du groupe. Boum! C'est dit, c'est assumé, et tu laisses la personne comme ça, en plan, avec cette déclaration, et tu te casses. Après, si t'es un peu plus réservé ou un peu plus romantique, tu peux aussi écrire une lettre, tu peux en discuter par message. Alors moi, surtout, je conseille jamais les messages, parce que je trouve que ça fout vraiment toujours la merde. Pour moi, le mieux, c'est toujours de le dire en face à face, mais pareil, il y a mille et une façons de le dire en face à face. Comme je le disais tout à l'heure, si t'es hyper extraverti, tu peux faire comme je viens de te dire en mode non, mais moi, je trouve que de toute façon, il y a que toi qui m'intéresse. Tu peux aussi aller boire un verre avec cette personne, tâter un petit peu le terrain et puis au bout d'un moment lâcher le morceau en mode non écoute voilà je voulais te dire ça. Tu peux aussi essayer de lui faire deviner par un jeu. En fait tu dois adapter la façon dont tu vas dire à ton crush que t'es à fond sur lui ou sur elle selon ta personnalité et aussi selon la sienne. Imagine t'es en face de quelqu'un qui aime pas du tout se donner en spectacle, qui est très réservé et qui vraiment aime ça, qui est très pudique. Si tu lui lâches devant toute la cour de l'école, ouais je trouve que c'est toi la plus belle ou c'est toi le plus beau, je veux sortir avec toi, mais tu peux être sûr que ça va pas marcher. Même si toi t'es hyper extraverti, ça va pas fonctionner. Si t'es en face de quelqu'un qui est pudique et qui aime les choses discrètes, ouais, il faut clairement mieux aller boire un café et lui expliquer les choses en douceur, tu vois. Il faut s'adapter à la personne en face de toi, il faut s'adapter à toi-même et surtout faire ce que tu as envie de faire et dire ce que tu as envie de dire, mais toujours dire la vérité, que des choses vraies. Tu peux bien tourner autour du pot pendant 3 heures, à partir du moment où tu veux dire la chose, il faut te promettre que à la fin de ce verre, tu l'auras dit. Voilà.
Question très importante aussi, pourquoi est-ce qu'on est toujours maladroit face à quelqu'un qui nous plaît, signé Gertrude? Alors ma chère Gertrude, c'est tout à fait normal d'être absolument maladroit face à ton crush. Quand il y a ton crush en face de toi, il se passe quoi? Tu te dis, oh putain, il y a mon crush. Tu sais tous ces mèmes là sur Instagram que tu vois en mode, tes copines te disent, y a ton crush, reste naturel, et toi t'es en mode comme ça. T'es évidemment pas naturel. En fait, quand il y a ton crush, t'as juste envie de paraître sous ton meilleur jour. T'as envie d'être hyper hype, hyper belle, hyper drôle, hyper intelligente. Et donc fatalement, tu te fous la pression, tu te dis, oh putain, il faut que je sois au max. Et à partir du moment où tu te dis, oh putain, il faut que je sois au max, bah fatalement, tu perds tes moyens. Parce que t'as le stress, t'as le trac en fait. Exactement comme quelqu'un qui va rentrer sur scène. Tu te dis, oh là là, il va falloir que je sois hyper bon parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont me regarder. Et bah là, c'est pareil en fait. Sauf que c'est juste une personne. Et c'est une personne, c'est ton crush. Et c'est tout aussi important parce que tu te fous la pression pareil. Et donc, comme tu te fous la pression, et bah t'es hyper maladroit parce que t'essaies de tout contrôler en fait. T'essaies de contrôler ton apparence, t'essaies de contrôler ton sourire, t'essaies de contrôler ce que tu racontes, tes gestes. Et en fait, c'est là la plus grosse erreur de la terre en séduction. Lorsque tu es face à quelqu'un, c'est ce que je disais en tout début de vidéo. Si tu es face à quelqu'un qui te plaît, il faut que tu acceptes qui tu es et que tu arrêtes d'être dans le contrôle. Parce que ça va te servir à quoi d'être dans le contrôle encore une fois, à part d'essayer de montrer quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas cette personne qui est tirée à 4 épingles et qui fait hyper gaffe à sourire et à dire des trucs hyper intéressants et à faire super gaffe à ses gestes en face de son crush. Non, tu n'es pas cette personne-là. Dans la vraie vie, tu fais pas forcément attention à comment tu te tiens, à ce que tu racontes ou aux gestes que tu vas faire. Et bah là, c'est pareil. Quand il y a ton crush en face de toi, il faut vraiment que tu apprennes à te détendre et à te dire, ok, c'est mon crush, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, mais s'il se passe quoi que ce soit, c'est pas grave non plus. C'est qu'un être humain comme moi et tout va bien se passer. Parce que plus tu vas te foutre la pression, moins tu vas être naturel. Et moins tu vas être naturel, moins ça va être séduisant. Parce qu'encore une fois, ce sont tes différences, ce sont tes défauts qui font que tu deviens quelqu'un d'intéressant. Si tu n'as aucune différence et si tu n'as aucun défaut, t'es lisse, t'es une poupée Barbie et une poupée Barbie c'est chiant. Tu deviens exactement la meuf t'es dans les films qui est jouée par Paris Hilton, tu vois, la Barbie, voilà, genre en mode ah, je suis trop belle, par contre j'ai rien à raconter. Non, ça c'est juste un cliché, ça n'existe pas et ça n'intéresse personne en plus. Donc soit toi-même, on s'en fout si tu fais une blague à laquelle personne rigole, on s'en fout si t'as des opinions qui divergent de ton crush, on s'en fout parce que tu es qui tu es et tu n'as pas à modifier qui tu es pour plaire à qui que ce soit. Si tu dois plaire à quelqu'un, tu dois plaire tel que tu es, sans modifier ton comportement, sans modifier tes opinions, sans modifier tes valeurs. Parce que modifier une de ces choses-là, ce serait manquer de respect à toi-même, ce serait ne pas assumer qui tu es. Et ça c'est malheureux parce que si tu n'assumes pas qui tu es, on en revient à ce que je disais au début de la vidéo, ça veut dire que tu ne t'aimes pas assez. Et si tu ne t'aimes pas assez, personne n'aura envie de t'aimer. Accepte qui tu es et arrête de te foutre la pression quand il y a ton crush. Tu es déjà très très bien tel que tu es. Tu n'as pas besoin de te foutre la pression pour être au meilleur de toi-même. J'ose espérer que tous les jours tu essaies d'être la meilleure version de toi-même. Donc aujourd'hui est déjà une des meilleures versions de toi-même. Donc tu n'as pas besoin de te foutre encore plus la pression parce qu'il y a ton crush qui vient de débarquer dans la pièce. Ok, on peut comprendre que tu sois un peu excité, mais rappelle-toi que de toute façon, que tu te mettes la pression ou pas, tu es déjà la meilleure version de toi-même. Et s'il doit se passer quelque chose entre ton crush et toi, ça se passera parce que tu es qui tu es. Pas parce que tu te fous la pression à te tirer à 4 épingles quand ton crush rentre dans la pièce, ok? Je sais, c'est difficile à mettre en place, mais c'est la vérité. Donc calm down. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces petites leçons de séduction. J'espère que ça t'a aidé, clairement. J'espère que ça t'a permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ta situation avec ton crush ou avec tes crushs d'ailleurs, parce que on a le droit de courir plusieurs chevaux en même temps. Si c'est le cas, si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera vraiment plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à quelqu'un qui ne sait pas draguer, ça peut être très utile pour cette personne et moi ça me fera drôlement plaisir, donc surtout tu n'hésites pas. De la même façon, si tu as envie de t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux le faire, tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la cloche surtout, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos, c'est très important. Si comme toutes les personnes qui m'ont posé des questions dans cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H, tu le sais. Et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire ou alors je mets des boîtes à questions et c'est à ce moment-là qu'il faut me poser la question dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je te rappelle également que mon site utilefutile.fr est toujours en ligne, bien entendu. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes ou plus si tu as envie de prendre plusieurs rendez-vous à la suite. Je te laisse checker les tarifs et les modalités. En tout cas, si jamais ça t'intéresse et que t'oses pas trop te lancer, vraiment n'aie pas peur, ça se passe toujours très bien, les échanges sont toujours très constructifs, très intéressants, très enrichissants. C'est un bonheur pour moi de vous avoir en one-to-one et de pouvoir discuter à ce point avec vous. Donc si jamais tu as pour projet de prendre rendez-vous sur mon site et que tu n'osais pas jusqu'à maintenant, surtout n'hésite pas, ça se passe toujours hyper bien. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Au cas où ça t'intéresserait, pareil, je t'explique. C'est 5 € par mois, il y a bien entendu aucune obligation. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Bref, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, si jamais ça t'intéresse de venir les rejoindre, n'aie surtout pas peur, tu seras forcément très bien accueilli parce qu'en toute honnêteté, ils sont tous hyper bienveillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.